Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur lecambréisien.tv. Alors cette semaine, au programme, une visite à la maison de l'enfant, à Cambrai bien sûr, pour voir un peu dans le cadre évidemment du reconfinement, l'accueil de la petite enfance. Et on va tout de suite aller voir Sophie Lance. Sophie Lance, bonjour. Bonjour Monsieur Détendre. Alors, on est évidemment à la maison de l'enfant. On va parler de l'accueil de la petite enfance et notamment dans le cadre aujourd'hui du nouveau reconfinement, si on peut l'appeler ainsi. Comment ça se passe en fait ? Alors en fait, les enfants continuent à être accueillis comme avant le confinement. On respecte les gestes barrières, le masque, les solutions hydroalcooliques. Pendant le premier confinement, les enfants le nombre avait été restreint. Oui, alors qui était ici en fait ? Parce qu'on n'avait pas le droit normalement. Oui, tout à fait. Alors le premier confinement, nous avons reçu ici les enfants du personnel médical. D'accord. Nous avons eu à peu près 10 enfants par jour. Ce sont des enfants cet accueil permettait aux parents de continuer à aller travailler dans les hôpitaux, les pharmacies et les infirmières à domicile. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, il y a évidemment tous les enfants sont accueillis. Voilà, tous les enfants sont accueillis. Voilà, tout à fait. Les parents qui font du télétravail sont bien contents quand même de mettre leurs enfants à la crèche. C'est plus facile de travailler sans les enfants dans les jambes. Donc voilà. Là, tout le monde on est au complet. Alors vous avez combien de structures qui accueillent et en fait, ça représente combien d'enfants ? Voilà. Alors moi, je suis coordinatrice petite enfance pour la ville de Cambrai et donc je suis directrice de cette crèche ici, la maison de l'enfant. La maison de l'enfant peut accueillir 25 familles, ce qui représente à peu près 60 contrats. Les Petits Loups, qui est géré également par le CCAS, peut accueillir 30 familles, ce qui représente à peu près 70 familles par mois différentes. Et la crèche de Martin-Martine peut accueillir 20 familles, ce qui représente à peu près 35 familles en contrat. Alors, il y a également les assistantes maternelles ? Tout à fait. La coordination met un lien, en fait, entre les multi-accueils, le relais d'assistantes maternelles, qui aide les 180 assistantes maternelles et les parents qui recherchent des moyens de garde quand ils n'en ont pas trouvé en EAJE. Et puis, il y a aussi la coordination pour les lieux d'accueil parents-enfants. Il y en a 2 sur Cambrai. Et là, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a combien d'enfants gérés globalement ? Alors, globalement, il y a à peu près 160 contrats sur les 3 crèches du CCS de Cambrai. Donc, plus les assistantes maternelles. Et plus les assistantes maternelles. À peu près 500 enfants voilà, c'est ça. Dans cet ordre-là. Tout à fait. Bien, donc tout se passe bien quand même là. Ça va très bien. Depuis le reconfinement. Oui, malgré tout, on a des parents qui sont cas contact et qui sont même positifs. Mais voilà, on subvient. On gère la problématique pour l'instant, pas de problème majeur. Alors, par contre, en me promenant à la mairie ce matin, j'ai appris quelque chose. Et il paraît que vous nous quittez. Voilà. Donc quoi, tout ça c'est... La nouvelle avance. En effet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes fâché avec nous ? Oh non. J'ai eu grand plaisir à travailler pendant ces 37 années sur Cambrai. Ça fait 37 ans que je suis sur Cambrai. J'ai travaillé 4 ans à l'ADAPT. Et ensuite, j'ai travaillé à la crèche des Petits Loups qui s'est ouverte en 87. Et puis, ensuite, j'ai eu la chance, monsieur le maire m'a proposé le poste de direction ici à la maison de l'enfant. Alors, vous nous quittez pour faire quoi alors ? Et je m'en vais parce que mon époux est parti à la retraite au mois d'août. Et donc, je souhaite le suivre. Nous allons nous retirer du côté de Montreuil-sur-Mer, où j'espère avoir la chance de retrouver un petit travail pour garder contact. Voilà. J'en ai beaucoup besoin. J'ai besoin de garder des relations sociales et puis encore m'investir dans la petite enfance parce que c'est ma vie, je crois. C'est ma vie, je crois. Je crois que c'est ma vie. Alors justement, 37 années, il y a forcément des souvenirs importants, des moments forts. Alors, 37 années, c'est beaucoup de relations humaines avec les enfants, avec le personnel. J'ai eu le bonheur de gérer une équipe ici à la Maison de l'Enfant qui est extraordinaire et je vais beaucoup les regretter. Vous avez versé votre larme. Je pars pas, oui, tout à fait. Je pars pas de grande gaieté de cœur parce que franchement, je me réalise énormément dans mon travail.
Mais il y a eu énormément de relations avec les parents. J'ai rencontré énormément de gens. Quand je me promène en ville avec mes filles, elles me disent: maman, ah non, 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 tu vas encore rencontrer plein de gens, on va s'arrêter tout le temps. Non, mais c'est un grand bonheur, ça. Et puis, j'ai eu la relation avec les partenaires sociaux, avec la CAF, avec l'ADT, avec monsieur le maire et les conseillers municipaux. J'ai eu beaucoup de travail relationnel comme ça qui m'ont permis de m'épanouir. Alors, allez, 2 ou 3 vraiment projets qui ont été menés à terme et qui vont particulièrement marquer. Alors, dernièrement, c'est au jardin public. On a mis en place un petit jardin. Monsieur le maire nous a concédé un petit terrain sur lequel on met les enfants au vert. Donc, toutes les semaines, on a à peu près 250 mètres et on va jardiner des plantes aromatiques, des arbres fruitiers, des fleurs. Et donc, ça a été vraiment une belle réalisation. On en est très fiers avec mon équipe. Et ça, c'était vraiment très chouette. Surtout que les enfants ont énormément besoin de sortir, d'être en contact avec la nature. Et puis, on a créé aussi ici à la crèche une salle qu'on appelle multisensorielle, dans le style Snözelen, qui, je trouve, qui est un peu avant-gardiste et qui est sympathique, qu'on a beaucoup apprécié. Et puis, régulièrement, on a des projets qu'on met en place avec les... Il y a ce projet ici qui a été mené aussi, la Maison de l'Enfant. Tout à fait, en 2003. Ça s'est ouvert en 2003 et c'est vrai que c'est une belle crèche. Elle n'est pas très grande, mais elle permet de vivre de façon familiale. Et donc, c'est tout bon pour les enfants. Il y a aussi peut-être le projet Handimum qui vous a beaucoup marqué. Voilà, avec Delphine Pontieux, on travaille en collaboration étroite, ce qui permet d'apporter un peu d'aide, de répit, de réconfort et de trouver des solutions pour le cursus des enfants porteurs de handicap. Et donc, c'est vrai que c'est... Et puis là, récemment, avec Madame Petit, avec Madame Lasseron, Madame Doilly, nous avons... réfléchi à la nouvelle structure de Martin Martin qui est en travaux et qui va réouvrir ses portes au mois de septembre. Pour l'instant, on s'est organisé, on prend des enfants ici. Il y en a qui sont allés au Petit Loup et il y en a quelques-uns qui sont dans l'école Léo Lagrange. Oui, il y avait de quoi rester alors. Ah, il faut rester. Bah oui. Non, il y aura quelqu'un qui prendra la place et qui continuera les actions à mener. Et puis voilà. Ouais. En tout cas, vous êtes ici jusqu'à Noël, je pense. Voilà, c'est ça, tout à fait. Je termine mon année. Ouais. En tout cas, nous, le Cambrézien.tv, et puis je suppose l'ensemble des Cambrésiens et les parents et les enfants, on vous souhaite en tout cas un bon établissement à Montreuil-sur-Mer et vous trouvez également une activité pour rester en contact avec la petite enfance, puisque c'est votre truc. Et puis, voilà, bonne suite. Merci beaucoup, Monsieur Détang. Merci. Eh bien, donc c'est sur ces bons mots, on va dire, qu'on se quitte et qu'on se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine. Bye bye.